aujourd'hui je reviens pour parler de Maybe Not de Colleen Hoover. Je viens de voir qu'il vient de sortir en français, donc je me suis dit que c'était le moment de vous en parler, vu que je l'ai lu il y a déjà un bon mois et demi, mais que j'avais pas encore pris le temps de vous dire ce que j'en avais pensé. Donc je l'ai lu, comme vous pouvez le voir, en anglais. En anglais il fait 112 pages et en fait c'est une nouvelle, c'est pas un roman. Voilà, donc il est très court, je crois qu'il en fait 150-160 en français. C'est un spin-off de Maybe Someday et on parle du point de vue de Warren qui avait déjà été un gros coup de cœur. Je pense plus que Ridge quand j'ai lu Maybe Someday. Voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, vu que parler de Maybe Not sans parler de Maybe Someday, ça sert à rien. Donc c'est le point de vue de Warren concernant sa love story, ou plutôt sa sex story, en tout cas au début, avec Bridget. Je vais pas trop vous faire de résumé parce que petit 1 ça spoilerait et petit 2 il est tellement court qu'il ne mérite pas de résumé en fait. Le petit livre commence avant Maybe Someday quand Bridget emménage. Donc on a le frère de Ridge, Brennan, qui dit à Warren donc, et à Ridge que Bridget va emménager, qu'il le veuille ou non. Ridge ne sait pas trop pourquoi, Warren apprend pourquoi. Voilà, pareil, c'est quelque chose que je ne peux pas dévoiler, je suis désolée. Mais on en apprend beaucoup plus en fait sur Bridget dans ce livre. Quand j'ai lu Maybe Someday, pour moi Bridget c'était la proper bitch, la personne qui m'exaspérait un petit peu, surtout vu à quel point j'aimais beaucoup Warren. Je me suis dit mais voilà, elle agit avec lui vraiment comme une, je ne dirais pas le mot, mais je n'en pense pas moins. Et il mérite pas ça en fait, parce que Warren il est cool et parce que Warren c'est un bon gars, voilà. Et là on se rend compte que elle a été quand même vachement écorchée par la vie et que ses réactions, même si des fois elle lui fait quand même bien mal à Warren, ses réactions en fait sont, comment dire, sont légitimes vu ce qu'elle a vécu. Et dans sa façon de ne pas vouloir s'attacher, elle m'a un peu fait penser à moi il y a 6-7 ans, donc c'était assez marrant. Donc j'ai changé d'avis en fait sur le personnage de Bridget par rapport à la fin de ma lecture de Maybe Someday. Encore une fois, le personnage de Warren, cœur licorne, hein, j'ai envie de dire. Le mec est gentil et attentionné, alors qu'à la base, on se rend compte que ça peut être, ou c'était en tout cas avant de rencontrer Bridget, un gros dragueur, le mec qui, voilà, peut faire son malin et on va pas dire pas forcément respecter les filles, parce que je pense qu'il a respecté toutes les filles avec qui il est sorti avant. Oui, je parle de Warren comme si c'était une vraie personne et pas un personnage de roman, tout va bien. Mais du coup, là, on se rend compte de voilà, qui il est vraiment. La façon qu'il a de parler de Bridget, vu que c'est lui le personnage principal, on se rend compte de l'affection qu'il a pour elle. Et on se rend compte en fait du pourquoi du comment de plusieurs choses. Par exemple, dans Maybe Someday, elle passe son temps à regarder du porno. Et là, en fait, on comprend la raison et ça nous fait quand même assez sourire. Dans Maybe Someday, l'humour est vraiment au rendez-vous. On a des petits moments qui nous font sourire, voire qui nous font rire. Des moments qui nous émeuvent. C'est vraiment un petit livre sympathique. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus vu la longueur de ce livre, ou la courteur de ce livre, même si ce mot n'existe pas. Donc je vais finir en vous donnant mes points positifs et mes points négatifs comme d'habitude. Donc mes points positifs sont que ça permet de revoir le point de vue qu'on a sur les personnages. Il y a des personnes que j'avais lues après ma chronique de Maybe Someday qui n'avaient pas forcément aimé Warren, ou qui étaient passées à côté de l'histoire d'haine, amour, sexe, etc. de Warren et Bridget. On a eu l'histoire de Ridge et Sydney d'un côté, mais dans Maybe Someday on avait aussi pour moi l'histoire en fait de Bridget et Warren. Voilà. Donc ça permet de revoir son point de vue, ça permet d'en apprendre encore plus sur Warren. Ridge et Sydney on les voit passer de temps en temps dans le livre, mais c'est pas le plus important. C'est le gros point positif. Après, le point négatif, ça va pas être sa taille parce que ça suffit à lui-même en fait, le fait qu'il fasse que 112 pages, c'est ça? 112 pages, c'était pas trop court. En même temps, j'ai fait exprès de bien apprécier ma lecture, de le lire très lentement, voilà, pour apprécier, parce que je savais qu'après, enfin, en tout cas pour l'instant, la saga était terminée. Mais c'est que on a d'autres points en fait, enfin pour moi en tout cas, il y a d'autres points dans Maybe Someday qui méritent d'être éclaircis. Là, ce livre en a éclairci une bonne partie, mais il y a voilà, d'autres petites choses, par exemple l'histoire de Ridge et de Brennan, leur enfance, ou peut-être même l'histoire de Maggie, je sais pas. Enfin, il y a plein de petites choses, ça mériterait d'autres petits spin-offs. Après, ça risque de faire beaucoup et des choses un petit peu qui vont dans tous les sens. Mais pourquoi pas continuer à approfondir les personnages de ce livre, parce que le livre de base était très bien, les personnages voilà, étaient bien présentés, mais
on en aimerait plus. C'était mon deuxième livre de Colleen Hoover. J'ai bien aimé encore une fois la façon dont elle écrit. J'ai été bien contente de pouvoir le lire en anglais et de ne pas le lire en français. Il est très abordable en anglais. Il n'y a pas de souci, la lecture est sympa. Je crois que j'ai dû chercher un mot dans mon dictionnaire parce qu'à un moment avec une phrase je me disais what, je comprends pas ce mot. Mais sinon il se lit très très bien. Donc voilà, en conclusion ça nous fait bien comprendre la relation entre Warren et Bridget, donc leur relation qui est une relation de haine mais aussi d'amour, beaucoup de sexe. Ouais, attention, il y a certaines scènes de sexe. Après, c'est pas non plus hardcore, hein, mais en tout cas en anglais. Peut-être qu'en français, la traduction, ça ressort un peu plus cru. Mais en anglais, c'était vraiment naturel. Enfin, il n'y a pas eu de soucis à ce point-là. Et puis Warren, en fait, peut être tellement doux que ça passe. Voilà, c'est des scènes érotiques plus que des scènes de bon sexe comme il regarde dans les pornos, par exemple. Je m'égare, j'ai l'impression de partir dans tous les sens dans cette vidéo. C'est merveilleux. J'ai donc bien aimé ce livre, je crois que je lui ai mis un 16, donc c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un bon petit moment qu'on passe en compagnie de ce livre entre, voilà, comme j'avais dit la dernière fois, entre deux lectures un petit peu plus noires, ça fait du bien. Donc je vous retrouve très bientôt, et puis en attendant, bonne lecture!